La vidéo de son exploit l'a amené à l'Élysée, mais aussi au cœur d'analyses farfelues. Visionnée des millions de fois, la séquence où on voit un jeune homme, Mamoudou Gassama, escalader un immeuble du 18e arrondissement samedi pour sauver un enfant accroché au rebord d'un balcon fait l'objet de nombreuses interprétations. Vient pas parce qu'il n'a pas le temps. Si l'on regarde bien le début de la séquence, on voit bien que le balcon à droite est vide. Le voisin arrive dans le champ de la vidéo au moment où Mamoudou Gassama se hisse au 2e étage de l'immeuble puis, on voit l'homme tendre la main en direction de l'enfant de 4 ans et sembler réussir à l'accrocher. Une scène qui a incité plusieurs internautes à se demander pourquoi il ne l'avait pas amené sur son balcon à ce moment-là. La réponse ? Parce que la manœuvre est risquée. Il y a une clôture et un vide entre eux. Il n'avait pas les moyens de s'appuyer pour récupérer l'enfant lui-même, explique au Parisien Samy, qui a filmé le sauvetage avec son smartphone. Ça aurait été dangereux de se pencher, décrit Pauline, ancienne habitante de l'immeuble. Il aurait dû trop se pencher sur le côté et aurait eu 50% de chance de faire tomber l'enfant, ce qu'a confirmé l'intéressé lui-même au Parisien. Vu la configuration du balcon, je ne pouvais pas le hisser. Je ne voulais pas prendre le risque de lâcher sa main, j'ai préféré y aller doucement. Il a donc attendu que Mamoudou Gassama arrive à sa hauteur, ce qui n'a pris que quelques secondes. Quand je suis arrivé sur mon balcon, il était déjà en train d'escalader. Il était tellement rapide, comment l'enfant tient-il ? Sur Twitter, plusieurs internautes ont remis en cause le fait que ce soit un enfant qui s'accroche au bord du balcon. La cause ? Le fait qu'il arrive à tenir aussi longtemps. Mais de combien de temps parle-t-on ? Selon plusieurs témoins, le petit garçon n'a passé que quelques minutes suspendu au-dessus du vide. Ensuite, il a été aidé par la nature de la barrière. Sur plusieurs clichés, on voit qu'elle est grillagée et permet donc de s'accrocher plus facilement. Il y a des aspérités, des endroits où il a pu mettre ses mains ou ses pieds, souligne Pauline. L'enfant s'en est d'ailleurs tiré avec un orteil ensanglanté et un ongle arraché, raconte le voisin. Comment les pompiers sont-ils parvenus en haut ? Autre point qui interroge les adeptes de théorie du complot, la présence d'un pompier sur le balcon de l'appartement où se trouve l'enfant quelques minutes plus tard. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux le montre en train de passer le petit garçon à son collègue situé dans l'appartement voisin. Certains s'interrogent sur la manière dont il a pu accéder à la terrasse sans déplier la grande échelle au risque de les décevoir. La réponse est assez banale. Les secours sont passés par chez le voisin du 4e étage. Dans ce genre de situation, on prend les chemins déjà existants, décrit un porte-parole des pompiers. Installer la grande échelle aurait pris trop de temps. Nicolas Dupont-Aignan a-t-il prétendu que Mamoudou Gassama voulait kidnapper l'enfant ? Non. Lundi dans la matinée, plusieurs internautes ont partagé sur les réseaux sociaux un tweet attribué au président de Debout la France et candidat à la dernière élection présidentielle. Rien n'indique à ce jour si le clandestin malien qui a sauvé l'enfant à Paris ne cherchait pas à le kidnapper, pouvait-on lire. Laissons l'enquête se poursuivre avant de considérer Mamoudou Gassama comme un héros. Des propos que Nicolas Dupont-Aignan n'a jamais écrits. Ils proviennent de l'imagination du site parodique Nordpresse. La plaisanterie n'a pas du tout amusé le député de l'Essonne. Dans l'après-midi, Nicolas Dupont-Aignan a confirmé aux Parisiens qu'il comptait porter plainte pour usurpation d'identité.